Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Béni est encore sous le choc après un horrible Noël ce week-end, marqué par un attentat à la bombe. Le gouvernement a déclaré hier ne ménager aucun effort pour mettre un terme à ce cycle infernal d'insécurité. Toute cette semaine, la rédaction de Télé 50 va revenir sur le plus grand dossier qui a marqué l'année 2021 en République démocratique du Congo. Ce lundi, Jean-David Kilolo s'est particulièrement penché sur la thématique de la justice. Accusé de corruption, le Premier ministre somalien a été suspendu par son chef d'État. Les deux hommes sont soupçonnés de mener un bras de fer à l'approche de la présidentielle imminente. Le FC Renaissance a perdu ce week-end sur tapis vert face au FC Rangers. Les Banafibo, actuellement en guerre de leadership, a osé présenter deux équipes différentes face à leur adversaire en Linafoot. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï où il séjourne depuis la veille de Noël. Au contact de la population, Félix Tshisekedi rassure les Kasaïens sur les changements à venir dès les débuts de l'année prochaine. Ce lundi, il devrait être à l'étape de Sassim pour inspecter les travaux de développement dans la région. Le pire est bel et bien arrivé à Noël, en plein centre-ville de Béni. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, était face à la presse ce dimanche en compagnie du gouverneur militaire du Nord Kivu en séjour à Kinshasa. Ensemble, ils ont revu le bilan de l'attaque terroriste à la hausse, soit 8 morts et 20 blessés, tout en prévenant que les mesures de prévention contre ce genre d'actes de lâcheté seront désormais renforcées. Vous avez suivi depuis de longs mois que l'ADF a fait allégeance à l'État islamique. Et d'ordinaire, les ADF sont connus, nous connaissons leur foi, sans vouloir aller dans la stigmatisation. Et vous regardez le jour où cet attentat s'est produit, vous regardez le jour, les lieux où l'attentat du 27 juin s'était produit, vous avez la réponse. C'était dans une paroisse. Mais qui peut s'attaquer à une paroisse un dimanche matin, le jour de Noël où tout le monde célèbre la nativité? Qui peut avoir une idée de cette nature-là si ce n'est pas quelqu'un qui a été recruté et qui a été bardé de matière pour faire du mal? Votre prédécesseur venait de dire que vous avez mis des dispositifs, c'est que je venais d'expliquer comment les dispositifs sécuritaires étaient mis en place et comment l'ennemi peut passer entre les mailles. Et cet ennemi-là, c'est un terroriste, c'est du terrorisme, il vit avec nous. Et je lui précisais que c'est une cellule dormante. C'est-à-dire, notre population doit comprendre que c'est comme ça. Pendant l'état de siège, bien sûr, il y a beaucoup de restrictions que nous devons prendre en patience. C'est pour le bien de la population. Et des réactions d'un peu partout dans le monde en fusée après cette terrible attaque dans le centre-ville de Béni. Le président du Burundi, par exemple, a tweeté qu'il a appris avec tristesse et a présenté ses condoléances à Félix Tshisekedi, au gouvernement et au peuple congolais. Désolation également du côté du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui parle de l'impunité, qui ouvre la voie à des conflits idéologiques très dangereux et dénonce l'endoctrinement de la jeunesse. Delis Sesanga, député national, a présenté ses condoléances et a condamné cette barbarie contre les populations pour s'aimer la peur et la désolation. Depuis son arrivée au pouvoir, Félix Tshisekedi a pour credo l'état de droit, une histoire de famille d'ailleurs, parce que c'est justement le combat qu'a mené son propre père jusque dans ces derniers jours. 2021, comme l'année qui l'a précédée, a donc beaucoup fait parler d'elle dans le domaine de la justice, avec des dossiers quasi au quotidien. Les uns ont abouti, d'autres sont encore en suspens, certains sont ont également surpris l'opinion. Jean-David Kilolo les a tous recensés dans ce dossier de la rédaction. L'année 2021 aura été riche en rebondissements
dans plusieurs dossiers judiciaires. Augustin Matata Pognon en passant par Vital Kamerhe, poursuité par Willy Bakonga et consorts, plusieurs griefs cependant ont été dénoncés dans l'exécution des décisions judiciaires. À titre de rappel, à la rentrée judiciaire du Conseil d'État, le premier président de cette juridiction a plaidé auprès du président de la République pour le déploiement de la police judiciaire près les parquets des cours administratives et du Conseil d'État, aux fins de faire exécuter les décisions de cette haute juridiction. Rendues au nom du peuple et exécutées au nom du magistrat suprême, ces décisions rencontrent de la résistance sur terrain de la part des ministres, membres du gouvernement, ce qui met à mal l'autorité du chef de l'État au nom desquels doivent être exécutés. D'où l'impérieuse nécessité d'avoir des inspecteurs des polices judiciaires, des parquets. En sa qualité de magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé à faire respecter ses décisions. Selon certains praticiens du droit, c'est lui, le président de la République, qui doit juguler les bons fonctionnements des institutions contre les trafics d'influence. Il lui appartient d'arbitrer tout conflit qui porte atteinte à l'indépendance de la justice. Cependant, le président de la République est trop absent du pays et cela porte parfois préjudice au bon fonctionnement des institutions, car certaines réalités lui échappent. Sa présence au pays où il y a trop de problèmes est plus qu'exigée, pensent ses avocats et chercheurs en droit congolais. Augustin Matata Pognon continue à réclamer les recouvrements de ses immunités alors que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente dans l'affaire Boukangalonzo et la Cour de cassation a classé l'affaire des aérianisations. Et jusqu'à présent, Augustin Matata Pognon n'a toujours pas gain de cause. Il lui est refusé de voyager à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté un tableau sombre de la justice congolaise qui suscite des critiques des défenseurs des droits de l'homme à leur encontre. La justice reste cependant infectée par plusieurs maux. De nombreuses personnes sont détenues depuis de longues années sans régularisation de leur détention et sans qu'elles ne soient non plus présenté devant la juridiction du jugement, tout simplement parce que l'inculpé ou sa famille n'a pas satisfait aux exigences pécuniaires du magistrat instructeur ou de son office. Parmi les mots qui rongent les secteurs judiciaires, il y a la lenteur dans la distribution de la justice, alors que les délais des prononcés sont rarement respectés. Les praticiens du droit ont par ailleurs affirmé que l'arrestation et la détention sont devenues un instrument d'intimidation et de terreur contre les inculpés pour les amener à libérer leurs avoirs. Les défenseurs des droits de l'homme ont également dénoncé les actes de certaines autorités politiques dont l'interférence dans la procédure judiciaire impacte négativement la justice en République démocratique du Congo et met à mal l'indépendance de la magistrature. La campagne de vaccination contre le choléra a démarré ce lundi 27 décembre dans les 4 zones de santé de la province du Sud Kivu. Une confirmation du docteur Lubambo Gaston, chef de division à l'intérim de la division provinciale de la santé. Dans un communiqué, il indique que cette campagne est lancée suite aux nombreux cas de choléra enregistrés chaque semaine dans plusieurs zones de santé du Sud Kivu. Cette phase de vaccination ira jusqu'au 31 janvier 2022 avant que la seconde ne commence, toujours dans le cadre du renforcement des immunités. En Somalie, le Premier ministre Mohamed Hussein est suspendu de ses fonctions par le président de la République, Mohamed Abdullahi, dit Farmajo. Il accuse son chef du gouvernement des allégations de corruption. Les deux hommes sont déjà en bras de fer sur le processus électoral devant aboutir au choix d'un nouveau chef d'État. Covid-19 en France. Dans sa lutte contre le variant Omicron, le pays va adopter de nouvelles mesures ce lundi après avoir franchi plus de 100 000 contaminations ce week-end. Malgré la présence de plusieurs vaccins, la France se trouve être débordée par la Covid-19 sous ses multiples variants, principalement l'Omicron. Le pays a enregistré un nouveau record ce week-end. On parle de plus de 100 000 contaminations. Les autorités réagissent alors. Le président français réunit les gouvernements en visioconférence pour un conseil de défense, puis un conseil des ministres, en vue d'adopter
des nouvelles mesures. Stopper les variants Omicron n'est plus envisageable. Il faut néanmoins freiner sa progression pour éviter la saturation de l'hôpital, déjà très en difficulté avec le variant Delta. Pour ce faire, le gouvernement mise essentiellement sur la vaccination. Le projet de loi sur les passes vaccinales pourrait être adopté ce lundi avant une entrée en vigueur espérée avant le 15 janvier. À compter de cette date, le vaccin sera obligatoire pour aller au cinéma ou au restaurant. 2 sujets seront donc abordés lors de ce Conseil de défense sanitaire. Le premier concerne un éventuel couvre-feu pour la nuit des Saint-Sylvestre, en plus des nombreuses mesures déjà décidées pour cette dernière soirée de l'année. Pas de feux d'artifice, pas de vente d'alcool et d'aliments sur la voie publique pour éviter les grands événements et bien sûr maintien de la fermeture des discothèques. La deuxième question qui doit être posée ce lundi concerne la durée d'isolement des cas contacts. Les règles en vigueur actuellement doivent évoluer pour éviter tout phénomène de paralysie dans les pays début janvier. Aujourd'hui, une personne vivant avec un malade infecté au variant Omicron doit s'isoler jusqu'à 17 jours, même en cas de test négatif. En sport, scène inédite ce dimanche au championnat de la Vodacom Premier League face à l'AC Rangers. Le FC Renaissance du Congo a aligné 2 équipes différentes sur l'heure des jeux. 2 équipes des 2 dirigeants de Renaissance en pleine crise de leadership. Conséquence, les Banafibo ont perdu la rencontre sur tapis vert. Le FC Renaissance est encore loin de chasser les démons qui l'envoûtent. La crise quitte le bureau et descend sur l'heure de jeu. C'est dimanche, c'est une scène inédite. Un scandale pour la première fois de l'histoire du football congolais. Renaissance du Congo qui devait jouer contre Rangers au stade des Martyrs surgit sur la pelouse avec une vareuse pour le même match. Les académiciens vont poursuivre leur préparation pour le match qui ne sera pas le cas car le camp Mukuna et Mandala doivent se mettre d'accord pour la rencontre, chose impossible. Lors du coup d'envoi est dépassé, les 15 minutes réglementaires s'étant écoulées, les officiels vont quitter l'heure de jeu comme le joueur de Rangers pour rejoindre les vestiaires. Une pièce inattendue par les amoureux du football congolais malgré les mésententes entre les 2 hommes puissants du club orange de la capitale. Un rendez-vous avorté. Pour rappel, l'évêque Mukuna, président du conseil des sages du FC Renaissance, avait suspendu les comités Mandala il y a quelques jours passés. Ces derniers, à son tour, a aussi suspendu le président Mukuna, un jeu qui a amené un climat malsain au sein du club. En attendant la décision de la Ligue nationale de football qui doit statuer sur ces dossiers, le FC Renaissance devrait perdre cette rencontre sur tapis vert. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Beni est encore sous le choc après un horrible Noël ce week-end marqué par un attentat à la bombe. Le gouvernement a déclaré hier ne ménager aucun effort pour mettre un terme à ce cycle infernal d'insécurité. Toute cette semaine, la rédaction de Télé 50 va revenir sur les plus grands dossiers qui ont marqué l'année 2021 en République démocratique du Congo. Ce lundi, Jean-David Kilolo s'est particulièrement penché sur la thématique de la justice. Accusé de corruption, le Premier ministre somalien a été suspendu par son chef d'État. Les 2 hommes sont soupçonnés de mener un bras de fer à l'approche de la présidentielle imminente. Le FC Renaissance a perdu ce week-end sur tapis vert face au FC Rangers. Les Banafibo, actuellement en guerre de leadership, ont osé présenter 2 équipes différentes face à leur adversaire en Liga Foot. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Et ce lundi, comme d'habitude, ce sera avec Bédrine Kenge qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour et merci Christopher Otiokoum. À la une de l'actualité, l'attentat à la bombe dans la ville de Beni, au nord Kivu. Ça a retenu l'attention de pratiquement tous les journaux ce lundi. Effectivement, Christopher, à ce sujet, Forum des As annonce des mesures renforcées
pour sécuriser la ville de Goma, annonce faite au cours d'un briefing en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise hier dimanche. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et le gouverneur militaire du Nord Kivu en séjour à Kinshasa, le général Constant Ndima, ont fait part de nouvelles mesures prises sur le terrain pour faire face à la situation. Ainsi, le gouvernement provincial a décidé de multiplier des patrouilles et de checkpoints. Le couvre-feu à Goma, Butembo et Beni est ramené à 20h juste, indique le quotidien. Et rappelons, les bilans de cet acte terroriste d'un kamikaze qui s'était fait exploser le 25 décembre dernier, 7sur7.cd, note que toutefois cet attentat ne vient pas dissuader les forces de sécurité qui sont déjà en œuvre dans cette partie du pays pour éradiquer toutes les forces négatives qui sévissent dans la région de Beni, poursuit le site. Et sur un ton triste, la prospérité se désole que l'attentat terroriste survenu à Beni dans la soirée de la Noël 2021 vient s'ajouter au bois mort revivifiant davantage les flammes des souvenirs immondes et mélancoliques qui affectent la mémoire des habitants de cette agglomération de la province du Nord Kivu, couverte pourtant sous état de siège depuis le 6 mai 2021. À l'heure actuelle, il a confirmé la thèse d'une infiltration de terrorisme islamiste sur le sol congolais, dont les autorités détiendraient plusieurs éléments appuyés par les conclusions des enquêtes diligentées par d'autres États occidentaux, pointe Patrick Muyaya, ministre de la Communication. Cette triste nouvelle a perturbé les chefs de l'État qui passaient des bons moments avec les orphelins à Mbujimayi. Félix Tshisekedi, cité cette fois-ci par Politico.cd, a promis de traquer et d'anéantir les auteurs du crime suite à l'explosion d'une bombe à Beni. Et cette ville située dans la province du Nord Kivu est toujours sous les chocs après l'attentat à la bombe qui a coûté la vie à 8 personnes et blessé au moins 20 autres. Les réactions se multiplient entre colère, solidarité et appel à plus d'action. C'est dans ce registre que Denis Mukwege, qui s'est dit horrifié, constate que l'État ne fait pas assez pour plus de justice et d'efficacité dans l'action sécuritaire, note de son côté actualité.cd. Il a donc proposé qu'il y ait une profonde réforme du secteur de la sécurité et indigné également après cette énième attaque. Les présidents d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, repris par Forum des As, a appelé le gouvernement à traquer et à punir les auteurs de ces crimes. Et pour sa part, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, cité aussi par Forum des As, a argué que cet attentat a traduit les limites de l'état de siège. Et Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a à son tour lancé un message de compassion et de renfort aux habitants de Beni, victimes de cette sempiternelle crise à l'est du pays. Et le deuxième sujet, bien sûr, le monde est encore sous le choc également après la disparition de Desmond Tutu à l'âge de 90 ans, une grande perte pour la nation arc-en-ciel. Et tout à fait, Christopher, c'était la dernière des grandes figures de la lutte contre l'apartheid, précise le point.fr. L'archevêque anglican Desmond Tutu, la conscience de l'Afrique du Sud, mais aussi un rire espiègle et puissant, est mort dimanche à 90 ans. Bien avant sa mort, le prix Nobel de la paix s'était effacé de la vie publique. Ces derniers mois, visiblement affaibli à en croire l'Express.fr, mais chacun se souvient de sa petite silhouette violette, de sa ténacité et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs, ajoute ce site français. D'un site à un autre, lacroix.com note que l'Afrique du Sud, qui se sent déjà orpheline, a entamé ce lundi une semaine de deuil pour l'archevêque Desmond Tutu, immense figure morale de la lutte contre l'apartheid, mais aussi une malice, une chaleur, un rire en cascade communicatif. Merci beaucoup, Bédène Kenge, pour tous ces titres, pour cette lecture transversale des journaux sur les grands sujets d'actualité de ce début de semaine. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine, en 2022. En 2022. Merci beaucoup. Merci à vous autant. À tous et à toutes également. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.